Bonjour et bienvenue. L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation et de prière autour d'un texte biblique. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir en voyage à la rencontre de Dieu. Nous lisons l'Évangile selon Luc, le chapitre 17, des versets 11 à 19. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils sautèrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés de leur lèpre. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors, « Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris ? Où sont les 9 autres ? Il ne s'est retrouvé personne pour revenir remercier Dieu, sinon cet étranger ?» Puis Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » À l'écoute de ce texte, c'est à la rencontre de Jésus que je vais. Je peux alors m'imaginer à la place de l'un de ces 10 lépreux. Ils viennent à sa rencontre et pourtant se tiennent à distance. Ils le savent, leur maladie, la lèpre, les oblige à garder une certaine distance de Jésus. Je peux m'interroger, y a-t-il quelque chose qui m'empêche de m'approcher de Dieu ? Peut-être un sentiment de culpabilité, le sentiment de me sentir indigne. Quoi que ce soit, je prends le temps de nommer ces possibles obstacles à la rencontre. La lèpre est une maladie qui atteint toute la personne. Y a-t-il quelque chose qui me ronge physiquement, psychologiquement ou spirituellement, qui me handicape et qui est douloureux et que je désirerais confier au Seigneur ? Cela peut être une maladie, une épreuve, une souffrance, une blessure récente ou ancienne, de la colère, de la rancune, un manque de pardon, ou encore un deuil ou la rupture d'une relation, l'angoisse, la solitude ou le sentiment d'être exclu, ou encore l'égoïsme et l'orgueil. Dieu m'invite à lui en faire part librement. Les lépreux, malgré la distance, crient à Jésus « Prends pitié ». Qu'ai-je envie de crier à Dieu ? Ai-je besoin de guérison, de son secours, de son pardon ? Je laisse jaillir en moi le cri de mon cœur pour l'exprimer à Dieu. Il est dit que Jésus voit les lépreux et leur parle. La distance ne l'empêche pas d'entrer en relation avec eux, avec moi. Au contraire, il va à la rencontre des exclus, de ceux que l'on méprise.
Comment puis-je moi-même accueillir cette parole que Jésus m'adresse? Suis-je prêt à laisser le regard de Jésus se poser sur moi? Jésus se laisse interpeller, mieux encore, il prend le temps de s'arrêter pour répondre à ceux qui l'appellent. Qu'est-ce que ce désir d'entrer en relation de la part de Jésus suscite en moi? Les 10 personnes atteintes de la lèpre obéissent à la requête de Jésus et s'en vont au temple. C'est sur sa seule parole qu'ils se mettent en route et c'est alors qu'ils sont en marche qu'a lieu la guérison. Seigneur, que déposes-tu en mon cœur? Quelle parole as-tu pour me mettre en marche? Quel pas de foi attends-tu de ma part pour marcher vers la guérison, qu'elle soit physique, psychologique, morale ou spirituelle? Je prends le temps d'écouter, de laisser le regard de Dieu se poser sur moi et d'accueillir toute parole qui vient de lui. Le Samaritain qui souffrait de la lèpre et qui est désormais guéri rebrousse chemin. Ce sont désormais des paroles de louange et de reconnaissance qu'il crie. Plus rien ne le retient loin de celui qui l'a guéri. Il se jette aux pieds de son Sauveur, Jésus. Est-ce que moi aussi je prends le temps de dire ma gratitude et ma reconnaissance à Dieu lorsqu'il répond à ma prière? Y a-t-il quelque chose pour lequel je désire maintenant le remercier? La guérison ultime est celle que m'apporte le salut offert par Jésus et qui me réconcilie avec Dieu. Ce salut enlève tout ce qui me séparait de Dieu et me donne la pleine liberté de toujours m'approcher de lui. Je termine ce temps de prière en laissant les paroles de Jésus « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé » m'interpeller et résonner en moi. Ces paroles m'invitent à me mettre en route, en action. Elles m'invitent à mettre ma confiance en Jésus. Dans ces prochains jours où j'en aurai besoin, je me rappellerai ces paroles qui me sont adressées. Je redirai à Dieu ma confiance et lui demanderai de m'aider à faire les pas de foi nécessaires. Ce temps de méditation et de prière touchant à sa fin, l'Alliance biblique française vous souhaite une bonne semaine. Vous
Vous pouvez retrouver toutes nos méditations et d'autres contenus sur 2ou3.com et sur notre compte Instagram. À bientôt.